Et on poursuit cette page loisirs avec vos idées de sortie. Gabrielle, quel est le programme pour ce week-end de Noël? Eh bien, J-3 avant Noël, Régine et plusieurs sorties ont retenu mon attention pour ce week-end. On commence avec un concert unique au château de Versailles. Pour le 25 décembre, l'auteur-compositeur Jean-Michel Jarre investit la célèbre Galerie des Glaces. Je vous parlais d'un concert unique. Pourquoi? Car il s'agit d'un concert immersif. Ceux qui ne pourront pas assister physiquement pourront le découvrir dans le métaverse grâce à une collection en réalité virtuelle. Dans ce spectacle, le musicien rendra hommage aux grandes fêtes royales, mais aussi aux innovations technologiques. On regarde un extrait de la bande-annonce. Au total, c'est 600 spectateurs qui sont attendus en physique. Et pour ceux, Régine, qui veulent y assister à distance et qui sont moins à l'aise avec le métaverse, rendez-vous sur W9 où le concert sera retransmis. En tout cas, de quoi danser toute la soirée du 25 décembre et même potentiellement de redécouvrir la Galerie des Glaces sous toute une autre forme. Alors on part maintenant direction Rambouillet où un autre rendez-vous nous attend ce week-end. Oui, et ça se passe au musée Rambouillet-Train qui vous propose un voyage de Noël pour le 23 décembre. Au programme de ces animations festives, contes de Noël suivi d'une visite du musée, une plongée dans le monde du train miniature qui pourrait aider les petits et les grands à patienter encore un peu jusqu'au soir de Noël. À noter également que les 27 et 28 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier, le musée vous propose de monter à bord de son train de jardin spécial Noël. De quoi prolonger les fêtes. Exactement. Et une autre activité de saison pourrait également vous faire patienter avant le réveillon. Plusieurs patinoires vous ouvrent leurs portes en ce moment. Oui, en intérieur ou en extérieur, plusieurs communes ont installé des patinoires pour les fêtes. En voici une liste non exhaustive. Au Clé-sous-Bois, vous pouvez chausser vos patins dans l'espace Philippe Noiret où une patinoire est installée jusqu'au 6 janvier. À Trappes, c'est une patinoire de 288 mètres carrés qui vous attend jusqu'au 5 janvier avec plusieurs soirées à thème proposées pour les familles ou encore pour les ados. Enfin, cette année, encore une patinoire extérieure vous attend dans votre centre commercial de l'espace Saint-Quentin. Elle est accessible jusqu'au 6 janvier. Et dès samedi, le château de Breteuil propose lui aussi des animations pour les fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le château de Breteuil, c'est le moment, Régine. Pour les fêtes, le monument a revêtu ses plus belles décorations, sapins, tables de fête ou encore façades et jardins illuminés. Le château des contes de Perrault est féerique. En plus des visites commentées, des contes de Noël seront proposés ce week-end. Et on termine avec un parcours d'art lumineux à Mantes-la-Jolie. Oui, que diriez-vous de redécouvrir la ville illuminée? C'est en tout cas l'objectif de l'événement Lueur de Mantes. Dans un parcours au travers de la commune, la ville de Mantes-la-Jolie vous propose une visite nocturne de son patrimoine illuminé de scénographie lumineuse et d'œuvres d'art numériques. Pour réaliser ces installations, des artistes nationaux et internationaux ont été réunis. Parmi les lieux à découvrir, l'incontournable collégial bien sûr, mais aussi l'hôtel de ville ou encore la place du marché au blé. Vous avez jusqu'au 10 février 2024 pour profiter du spectacle. Bien, merci Gabrielle. Vous avez une préférence pour ce week-end? Le concert à la Galerie des Glaces, je pense que ça peut être sympa. Très original. Moi, je dirais plutôt la patinoire. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas testé. J'aimerais bien voir ce que j'ouvre.